Ça marche comment la pluie, la neige, le tonnerre, etc. Bienvenue dans la cassette numéro 10. Moi, c'est Dédé. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. C'est enfin terminé. Ça faisait plus d'un mois et demi qu'il faisait que de pleuvoir. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de comprendre tout ça. La pluie, la neige, la grêle, le tonnerre, le brouillard, le vent, on a l'impression que c'est plein de phénomènes différents. Comme si le ciel choisissait au hasard. Mais en réalité, tout commence au même endroit. Toujours là-haut. Parce que sans nuages, y a rien. C'est littéralement la machine centrale du ciel. Et tant qu'on comprend pas comment ça fonctionne, on peut pas comprendre la météo. C'est la base. Déjà un nuage, c'est pas de la fumée dans le ciel. En fait, c'est des milliards de micro-gouttes d'eau. L'eau des océans, des mers et des lacs, c'est sous forme liquide. Mais si tu zoomes vraiment, l'eau, elle est faite de molécules. Et ces molécules, elles sont jamais immobiles. Elles bougent, elles vibrent, elles glissent les unes contre les autres. Si tu compares à un glaçon, dans cet état, les molécules, elles sont serrées entre elles et elles restent à leur place en vibrant. Quand le soleil chauffe l'eau, ça excite beaucoup plus les molécules d'eau à cause de la chaleur. Donc elles bougent plus vite. Et celles qui sont le plus vers l'extérieur, donc à la surface, elles sont pas autant reliées que les molécules qui sont à l'intérieur, vu qu'au-dessus d'elles, il n'y a pas de molécules d'eau. Et forcément, il y en a qui bougent tellement vite qu'elles arrivent à se détacher des autres molécules et s'échapper pour se mélanger à l'air. Mais ça s'arrête pas là. Quand l'air chauffe, il devient plus léger. En fait, les molécules vont bouger plus vite et s'écarter, donc prendre plus de place. Ça va pousser l'air froid sur les côtés et vers le bas. Et donc l'air froid qui est plus lourd va tomber un peu et ça va aider l'air chaud à monter vers le ciel. C'est exactement comme les montgolfières. Et voilà, quand ça se répète, donc quand t'as d'autres masses d'air mélangées à des molécules d'eau qui se refroidissent et qui s'accumulent, t'obtiens un magnifique nuage blanc. C'est bien beau tout ça, mais si l'air chaud monte, en quelque sorte, il laisse forcément un vide derrière lui. Il y a une place qui se libère. Et ce vide, il va être comblé par de l'air qui est autour et qui va se déplacer en mouvement. En fait, faut voir l'air comme une longue chenille d'humain. S'il y en a un qui part, les gens derrière vont s'avancer pour combler la place vide et se relier au bout qui est devant. Ils vont pas tous se détacher et avancer un par un. Mais ça veut pas dire que sans nuage, il y a pas de vent. Il y en a moins, mais il y en a quand même. Parce que l'air, il est pas que dans les zones où il y a de l'eau. Il est littéralement partout. Il y a le sol, les forêts, les routes, les villes, les plages. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir du vent partout parce que le soleil peut chauffer n'importe quelle zone. Qui dit vent où il y a de l'air, dit vent aussi dans les nuages. Et ça va donner lieu à un autre phénomène qu'on adore tous. Quand l'air arrive à une certaine hauteur dans le nuage, il refroidit, donc devient plus lourd. Il redescend et ainsi de suite. Ça va créer des courants d'air, donc forcément ça va emporter les molécules d'eau avec eux. Avec le froid, les molécules elles vont être moins excitées et vont se rapprocher au point de s'assembler en micro-gouttelettes d'eau. Quand deux micro-gouttes se rentrent dedans, elles fusionnent. Jusque là aucun souci, elles ont le droit. Sauf qu'elles deviennent un peu plus grosses. Et à un moment, la gravité gagne et l'air peut plus les supporter. Alors, elles tombent. Bravo, tu viens de comprendre la pluie. D'ailleurs, tu peux le prédire quand il va pleuvoir avec la couleur du nuage. Parce que quand ça arrive, le nuage est gris. Mais pourquoi ? Si tu regardes l'air, c'est invisible. Pas parce que ça existe pas, mais parce que les molécules, elles sont trop petites pour pouvoir interagir avec la lumière. Dans un nuage, c'est différent. Il y a toujours de l'air, mais il y a aussi de l'eau. Et là, les gouttelettes, elles sont assez grosses pour que la lumière rebondisse dessus. Les rayons du soleil vont entrer par le haut du nuage et vont rebondir dans tous les sens. À chaque fois qu'un rayon frappe un objet, il est renvoyé partout. Donc à un moment, les rayons arrivent forcément à sortir du nuage. Ça arrive vers nos yeux et on voit du blanc. Mais quand le nuage grossit, il devient plus épais parce qu'il contient plus d'eau. Les gouttes, elles deviennent plus nombreuses, plus grosses, plus serrées. Et forcément, quand les rayons du soleil rentrent dedans, pour arriver en bas du nuage, ils doivent rebondir sur beaucoup plus de molécules. Sauf que vu qu'à chaque collision, une partie du rayon est envoyée un peu partout, quand ça ressort par le bas, le rayon il est moins concentré et moins intense que quand il est entré. C'est pour ça qu'en avion, les nuages qui sont en dessous de nous sont blancs, parce que les rayons qu'on voit ont pas frappé beaucoup de molécules. Alors que sur le sol, on reçoit pas beaucoup de rayons de lumière blanche, donc on voit ça gris. D'ailleurs, ça va te paraître bizarre, mais si je te disais que les nuages, c'est pas toujours dans le ciel. Parce que ouais, des fois tu marches littéralement à l'intérieur d'un nuage. C'est la même chose qu'un nuage, des milliards de micro-gouttelettes d'eau mélangées dans l'air. La seule différence, c'est l'endroit où ça se forme. Quand je te parlais d'évaporation de l'eau des mers et des océans, j'ai oublié de te dire que ça pouvait aussi arriver avec le sol. Parce que quand il pleut, l'eau elle s'infiltre dans les routes, l'herbe, dans tous les sols. Donc forcément quand la température change, l'eau qui est restée peut s'évaporer. Donc passer de l'état liquide à l'état gazeux. Quand l'air humide monte dans le ciel, il se refroidit. La vapeur d'eau se transforme en petites gouttes et ça forme un nuage. Là on est d'accord, c'est ce que t'as vu. Mais parfois, l'air qui est près du sol peut aussi refroidir très rapidement. Donc la vapeur se transforme directement en micro-gouttes d'eau. Par exemple, pendant la nuit quand le sol perd sa chaleur, si l'air est chargé en humidité après la pluie, près d'un lac ou d'une rivière par exemple, la vapeur d'eau elle va se condenser directement autour de nous. Et là au lieu d'avoir un nuage au-dessus de ta tête, tu te retrouves littéralement à l'intérieur. Tant qu'on est dedans, la rosée du matin c'est le même principe que le brouillard. C'est de la vapeur d'eau mélangée à de l'air qui va rencontrer une surface froide. Donc les molécules d'eau vont se rassembler et former des gouttes d'eau directement sur les surfaces. Jusque là on a parlé d'eau sous forme liquide et de vapeur. Mais elle a un troisième état. Je vais rien t'apprendre j'espère, mais quand tu refroidis de l'eau en dessous de 0 degré, ça devient solide. Et qu'est-ce qui se passe assez rarement en France ? Ça arrive à une certaine période, c'est blanc, ça commence par nez et ça finit par je. Félicitations, t'as rien gagné. Mais 2 secondes, parce que la neige, c'est pas juste de la pluie qui a gelé. Sinon, on aurait des petits glaçons qui tomberaient du ciel. Si on prend la base, la glace et la neige, c'est la même chose. C'est du cristal de glace. Même matière, même organisation, mais la grosse différence, c'est comment le cristal grandit. Dans ton congélateur, l'eau liquide gèle presque tout en même temps. Et ça fait plein de petits cristaux qui se collent entre eux. Résultat, ça fait un bloc compact parce que là, les cristaux, ils sont mélangés, compressés et entassés avec plein d'autres. Dans un nuage, c'est pas la même chose. Déjà, c'est pas de l'eau liquide, c'est de la vapeur d'eau. Quand il fait froid, il y a un mini cristal de glace qui apparaît. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué de parler de
structure moléculaire de façon simple. Donc je vais faire très simple. Quand un cristal se crée, ça forme une structure hexagonale. Parce que c'est la meilleure façon de s'assembler pour des molécules d'eau avec les énergies chimiques. C'est comme si pour toi, la meilleure façon de dormir, c'était allongé, parce que c'est plus confortable. Le cristal qui s'est formé à l'intérieur du nuage va tomber très lentement à l'intérieur avec la gravité. Et pendant qu'il tombe, il va attraper de la vapeur d'eau autour de lui. Logiquement, si on regarde la forme, les endroits qui vont le plus vite rentrer en contact avec de la vapeur d'eau, c'est lesquels? C'est les pointes vu qu'elles sont le plus exposées à l'extérieur. Et cette vapeur d'eau accumulée, elle va se solidifier. Petit à petit, ça va s'allonger en 6 branches. Mais au bout de ces branches, c'est pas parfait. Il y a des petites bosses. Ça peut paraître rien, mais en réalité, ça suffit à se démarquer des parties du cristal qui sont moins exposées. Donc ces bosses accumulent aussi de la matière et s'allongent. Tout ça, ça arrive à peu près au même moment. Et boum, t'obtiens un flocon. Tout ce que je viens de t'expliquer, ça se fait dans des nuages qui font 1 à 2 km de hauteur. Dit comme ça paraît grand. Mais en vrai, il y a beaucoup plus grand. Si je te dis cumulonimbus, aucun rapport avec le balai d'Harry Potter, moi je te parle d'un nuage qui fait 12 km de hauteur. Pour que t'imagines un peu, c'est un peu plus grand que la distance entre toi sur le sol et un avion qui vole. Ça arrive quand le soleil chauffe beaucoup les mers et les océans. Ça crée beaucoup de vapeur d'eau qui va se mélanger à l'air. L'air qui est humide va devenir plus léger parce que le soleil chauffe encore. Plus il monte, plus il va se refroidir. Donc la vapeur d'eau va se transformer en gouttelettes. Et cette transformation de gaz à liquide, ça va libérer de la chaleur, ce qui va encore plus faire monter l'air. En même temps que tout ça arrive, sur le chemin de sa montée dans le ciel, le nuage il va grossir de plus en plus en attirant l'air qu'il rencontre. Mais ce gros nuage, il est pas là pour faire joli dans le ciel. À l'intérieur, il se passe n'importe quoi. L'air monte très vite, mais il va redescendre à un moment quand il va se refroidir. Par rapport à un petit nuage, là les courants d'air ils sont décuplés. Ils sont beaucoup plus puissants. C'est littéralement une tempête violente avec plein de courants d'air dans tous les sens. Et ajoute à ça les gouttelettes d'eau qui se forment. Tu t'en doutes bien, ça s'arrête pas là. Il fait tellement froid qu'il y a aussi des cristaux de glace qui se forment. Mais ça devient pas de la neige toute fragile à cause des courants d'air très forts. Ça monte, ça descend et forcément les cristaux de glace vont rencontrer des gouttelettes qui vont geler ou même d'autres cristaux. Chaque collision va former une couche d'eau gelée en plus, jusqu'à un moment devenir très dur et forcément très lourd au point de retomber à cause de la gravité. C'est comme si le flocon de neige avait fait une prise de masse et un petit tour à la salle. Sauf qu'à un moment, ces billes de glace peuvent plus être retenues par l'air. Donc ça tombe sur ton toit, ton jardin, ta voiture, avec un bruit bien sec qui claque. Ça, c'est la grêle. Mais notre petit cumulonimbus 2000 s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe quand tu frottes un ballon de baudruche sur ta tête? Tes cheveux se dressent à la verticale. C'est pas de la magie, c'est de l'électricité statique. C'est hyper simple à comprendre. Et tu vas sûrement voir où je vais en venir. Si on zoome sur ta tête et ce ballon, on retrouve des molécules. C'est comme des briques de Lego. Si on zoome encore, on a un autre type de briques beaucoup plus petit. Les atomes. Jamais 203, si on zoome encore une dernière fois, on a des particules. Imagine ça comme des petites billes qui ont un pouvoir. Celles qui ont le pouvoir plus s'appellent les protons. Et celles qui ont le moins s'appellent des électrons. Les plus peuvent attirer les moins et repousser les plus. Et les moins peuvent attirer les plus et repousser les moins. D'où la phrase, les opposés s'attirent. Tout ce qu'il y a sur Terre et dans l'univers, c'est composé de ces billes. Et la plupart ont autant de billes plus, donc de protons, que de billes moins, donc d'électrons. Il y a un équilibre, ce qui fait que les pouvoirs s'annulent. On appelle ça être chargé neutre. Quand tu frottes un ballon qui est neutre à ta tête qui est aussi neutre, ce qui se passe, c'est que les électrons qu'il y a sur tes cheveux vont sauter pour aller sur le ballon. Ce qui fait que sur tes cheveux, il y aura plus de protons et moins d'électrons. Donc ta tête sera chargée positivement. À l'inverse, le ballon, il va recevoir plein d'électrons et donc va être chargé négativement. Là, il y a plus d'équilibre, donc les pouvoirs sont libérés. Les opposés s'attirent, donc tes cheveux plus sont attirés par le ballon moins. On reprend avec notre cumulonimbus. Avec les rafales de vent, les cristaux de glace et les grêlons qui sont composés de protons et d'électrons montent et descendent. Donc forcément, vont se cogner. Et ce choc-là, ça va permettre de faire un échange d'électrons. Les cristaux de glace qui sont légers vont perdre des électrons et monter vers le ciel, et les grêlons, eux, qui sont plus gros, vont gagner des électrons et rester en bas. Résultat, le haut du nuage devient positif et le bas devient négatif. Et là, tout veut se rejoindre. Mais il y a un problème, l'air bloque le passage. Donc l'énergie s'accumule encore et encore, jusqu'au moment où l'air craque. Un chemin s'ouvre, les électrons foncent vers les protons, et là, boum. Les électrons se déplacent à une vitesse tellement énorme que ça chauffe l'air jusqu'à 30 000 degrés. Ça brille comme une ampoule géante. Ça, c'est l'éclair. Et ce mouvement rapide des électrons vers les protons va causer une explosion de l'air qui va créer une onde de choc que t'as forcément entendue. C'est ce qu'on appelle le tonnerre. Tout le processus, c'est l'orage, et l'électricité qui s'abat sur le ciel, c'est la foudre. D'ailleurs, si ça arrive aussi sur le sol, c'est parce que le nuage est négatif. Donc quand il passe au-dessus, il repousse les charges négatives du sol, ce qui fait que le sol devient positif. Et là, le schéma se répète. Les électrons du nuage veulent rejoindre les protons du sol, mais l'air fait barrière. Donc l'électricité cherche un chemin, et à un moment, boum. Et forcément, les points plus hauts que le sol, comme les arbres, les antennes, les immeubles ou même les parapluies, ça facilite le chemin vers les nuages. Donc faut surtout pas s'en rapprocher. Sinon, tout ça, c'est qu'un cycle qui se répète tout le temps. L'eau liquide va se transformer en gaz pour former les nuages, va se solidifier en gouttes, en neige, en grêlons, et avec la gravité vont finir par tomber et redevenir liquides tôt ou tard. C'est pas de la magie, c'est juste de la physique qui tourne en boucle au-dessus de nos têtes tous les jours et depuis des milliards d'années. On verra une prochaine fois pour tout ce qui est catastrophes naturelles, arc-en-ciel, aurore boréale, etc. J'espère que ça t'a aidé, c'était Dédé, au revoir.